Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 42. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Dans l'épisode précédent, j'expliquais comment parler français couramment, quelle est la stratégie que vous devez utiliser, et on passe maintenant à la deuxième partie, l'acquisition de la langue. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 42e épisode. J'ai filmé une nouvelle vidéo récemment, c'est la recette du brownies et elle sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je fais un brownie et il est réussi en plus. Bon, il est déjà fini, on l'a déjà mangé. Donc vous verrez comment je fais et le vocabulaire que j'utilise. Donc aujourd'hui, on va rentrer en détail dans cette deuxième partie de la série, comment parler français couramment. Dans la première partie, je donne la stratégie globale à utiliser pour apprendre à parler français couramment, et n'importe quelle langue d'ailleurs, parce que ce sont les mêmes principes. Donc vous devez déjà écouter la première partie, l'épisode 41, avant d'écouter cet épisode. Maintenant que vous savez que pour apprendre la langue, il faut l'acquérir par l'écoute compréhensible et agréable, et je vais vous dire plus en détail comment faire pour écouter, à quoi écouter selon votre niveau. Parce que comme j'expliquais dans l'épisode 41, on a besoin de contenu adapté. Donc le plus gros du travail, c'est de trouver du contenu qui soit adapté et qui vous plaise. Personnellement, je trouve que c'est le travail que doivent faire les professeurs de français pour motiver les apprenants et les aider à écouter le mieux possible. Parce qu'un professeur ne peut pas écouter à votre place. Vous n'allez pas prendre des cours d'écoute de contenu. Même chose à l'école, quand vous aviez des cours de votre langue natale, c'était des cours de grammaire. Et en dehors de ça, vous écoutiez votre langue en permanence durant les cours de géographie, de mathématiques et dans la vie en fait. Donc les professeurs de votre langue maternelle ne passaient pas des heures à vous faire écouter du français car ils savaient que vous le faisiez au quotidien. Donc pareil pour une langue étrangère, l'immersion doit être faite en dehors de l'étude de la grammaire ou de la pratique orale. Même si le professeur peut parfois utiliser une vidéo à regarder ensemble pour ensuite en discuter et faire pratiquer l'apprenant. Parfois, même si vous êtes débutant et que vous ne comprenez rien, il y a des professeurs qui vous parlent tout en français dès le début pour favoriser l'immersion. Mais le rôle d'un professeur n'est pas l'immersion. Elle doit être faite par l'apprenant lui-même avec sa propre expérience, ses propres contenus. J'ai fait une vidéo YouTube sur l'ordre d'apprentissage des compétences orales et écrites et j'explique pourquoi c'est primordial de travailler d'abord l'oral, la compréhension et l'expression, et ensuite l'écrit, la lecture et l'écriture en dernier. Et oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui sait parfaitement lire et écrire sans savoir parler sa langue maternelle ? Non. Donc, pour acquérir la langue étrangère, on va au minimum chercher à écouter. Si on peut lire en même temps, ce sera mieux parce que premièrement, ça va nous aider à mieux comprendre si on reconnaît certains mots. Et deuxièmement, on va aussi s'habituer à l'orthographe de la langue pour ensuite mieux lire et mieux écrire bien plus tard. Mais lire n'est pas une obligation. Ça veut dire que si vous ne lisez pas en écoutant, vous allez autant acquérir et développer vos compétences orales. Je vous rappelle qu'on a tous appris à parler notre langue natale sans lire un seul mot. L'écriture existe seulement depuis 5000 ans, alors que le langage existe depuis des dizaines de milliers d'années. C'est seulement à partir de 5 ou 6 ans qu'on a appris à lire. Et pourquoi on apprend à lire ? Pour apprendre à écrire. Même si la lecture vous apporte un petit peu de vocabulaire inhabituel. Dans le monde, il y a environ 14% de personnes analphabètes, et 70% dans certains pays. Ces personnes ne savent ni lire ni écrire, mais elles savent très bien parler. Vous n'apprenez pas à parler en lisant, ni en écrivant. En lisant ou en écrivant un mot, vous ne retenez pas sa prononciation, mais son orthographe.
Pour retenir un mot et sa prononciation, vous devez l'écouter des dizaines, des centaines de fois. Vous n'avez pas besoin de l'écrire. Et ne vous inquiétez pas, même si vous ne pourrez pas vous empêcher de lire les sous-titres, vous écouterez de toute façon. Même si vous comprenez déjà bien l'oral, je vous conseille d'activer les sous-titres ou de lire la transcription en français quand elle est disponible. D'ailleurs, même un Français peut le faire avec sa propre langue pour améliorer son orthographe. C'est pour ça que je mets la transcription des épisodes du podcast sur mon site internet et j'écris les sous-titres manuellement en français sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube devrait avoir 100% des vues avec les sous-titres en français. Maintenant, à propos de ces contenus, à l'ère d'Internet, ça n'a jamais été aussi facile de trouver des choses à écouter. Il faut savoir qu'on apprend mieux grâce à des histoires intéressantes. Même chose que quand votre mère vous lisait des histoires pour dormir. C'est pour ça que si vous écoutez un de mes épisodes sur la culture française, vous apprenez des choses sur la France et en même temps vous apprenez le français. Donc quel que soit votre niveau, vous allez chercher à comprendre 70% environ selon la difficulté et des choses qui vous intéressent, pas quelqu'un d'autre. Ne vous obligez pas à écouter si vous comprenez que la moitié ou moins. Votre oreille va écouter, mais votre cerveau ne va rien acquérir et en plus vous allez vite fatiguer. Si vous êtes débutant, essayez de trouver des contenus courts, moins de 10 minutes. Donc les vidéos YouTube sont parfaites parce que vous pouvez choisir le thème et la durée. Et généralement, le YouTuber parle seul, plus calmement et avec très peu d'argot. Et toujours, si vous êtes débutant, aidez-vous des sous-titres dans votre langue maternelle pour comprendre les 70%. Sur YouTube version web, donc seulement sur l'ordinateur, vous pouvez traduire automatiquement les sous-titres. Quand l'auteur de la chaîne a mis des sous-titres manuels, YouTube va les traduire grâce à Google Translate. Donc la traduction n'est pas parfaite, mais elle vous permet de comprendre dans la globalité. C'est ce que je fais avec le russe, qui est très dur à comprendre pour moi. Je ne suis pas encore capable de comprendre avec les sous-titres en russe, donc je les fais traduire automatiquement par YouTube en anglais, parce que YouTube traduit mieux en anglais. En fait, vous pouvez voir la vidéo une première fois avec les sous-titres dans votre langue natale pour bien comprendre et quelques heures après, une deuxième fois avec les sous-titres en français et si elle est courte, une troisième fois sans sous-titres. Si ce n'est pas une vidéo, sur Google Chrome, vous pouvez faire un clic droit sur la page du site et traduire le texte de la transcription dans votre langue natale. Le site RFI Savoir propose un audio de 10 minutes avec la transcription de l'audio. Comme ça, vous allez pouvoir lire et écouter en comprenant. Même chose, vous pouvez écouter une deuxième fois quelques heures plus tard le même audio en lisant la transcription, mais cette fois en français. Vous pouvez aussi trouver de courts dialogues très simplifiés en français sur Internet. À propos de la musique, elle n'est pas le moyen le plus efficace d'acquérir la langue, parce qu'il y a parfois un mélange de style entre argot et littéraire, et la prononciation et le phrasé sont modifiés. Un chanteur va par exemple finir sa rime par un seul mot de la phrase suivante, etc. Ou alors prononcer une lettre qui est d'habitude muette, ou encore prononcer très peu une certaine syllabe, toujours à cause de la rime. Donc ça reste la version chantée de la langue, mais pas la version parlée. En plus, la mélodie gêne la bonne écoute des paroles, donc la compréhension peut être parfois très compliquée, voire impossible, même pour les natifs. Cela dit, la musique peut faire partie de l'apprentissage puisque c'est un élément culturel très très important. Et elle rajoute un peu d'écoute de toute façon. Donc continuez à écouter de la musique sans baser votre apprentissage uniquement dessus. Au sujet des contenus plus longs, les films ou les séries font partie des plus difficiles à comprendre, même à un niveau avancé. Parce que les acteurs récitent leur texte rapidement, sans hésitation, sans reformuler la phrase et avec plus d'argot. Donc regardez des films ou des séries avec les sous-titres dans votre langue natale, sauf si vous êtes déjà avancé. Et le niveau le plus dur, c'est bien sûr les conversations entre natifs dans la vie réelle, parce qu'ils coupent les mots, parlent avec de l'argot régional ou familial, et ne respectent pas exactement la grammaire théorique. En plus, le discours en direct est improvisé, et il est moins organisé qu'un texte. Contrairement à mes épisodes, par exemple, où j'écris des phrases structurées pour que ce soit plus facile à comprendre. N'espérez pas que les natifs qui parlent entre eux ralentissent ou simplifient leur langage parce que vous êtes à côté. Un adulte ne peut pas vous parler comme quand il simplifie son discours avec un enfant. Parce qu'un enfant de 3 ans
ne peut pas comprendre une conversation d'adulte avec plein d'argot. Donc même chose pour vous. En étant débutant ou intermédiaire, ne soyez pas frustré si vous ne comprenez pas les natifs qui parlent entre eux, c'est juste du contenu qui n'est pas adapté à votre niveau actuel et vous les comprendrez plus tard. Je sais que je comprenais rien quand je suis arrivé en Argentine, qui était le premier espagnol que j'entendais. L'accent de certains Argentins est très prononcé, donc c'était parfois très très difficile. J'ai continué mon voyage au Chili, où les Chiliens utilisent aussi énormément d'argot. Mais j'étais aussi avec des étrangers qui parlaient espagnol et que je pouvais comprendre. Donc j'assimilais l'espagnol compréhensible des étrangers mieux que l'espagnol chilien ou argentin natif. Donc il vaut mieux écouter une langue compréhensible qui n'est pas parfaite plutôt que d'écouter une langue native incompréhensible. On va copier certaines erreurs de la personne étrangère, mais on les corrigera plus tard. Et quand je suis arrivé en Bolivie, où l'espagnol est beaucoup plus facile, je comprenais très bien les natifs, et donc à ce moment-là, mon acquisition a augmenté exponentiellement. Donc si vous êtes débutant, cherchez toujours des contenus avec sous-titres ou transcription, soit pour lire en écoutant, soit pour traduire le texte dans votre langue natale. Et progressivement, l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire vont vous aider à augmenter votre compréhension. Et au fur et à mesure que vous comprenez de mieux en mieux, vous allez pouvoir mettre les sous-titres seulement en français, toujours en lisant, même pour les films et les séries. Et quand vous aurez un niveau de compréhension avancé, vous n'aurez plus besoin de sous-titres pour comprendre, vous pourrez les afficher juste le temps de chercher un mot inconnu par exemple. Et ensuite, vous pourrez séparer l'écoute et la lecture pour vous focaliser vers vos compétences écrites. Et quand vous arrivez à ce niveau avancé, si vous continuez à écouter des contenus trop faciles, vous n'allez pas progresser et vous allez vous ennuyer. Par exemple, mes podcasts seront trop faciles si vous comprenez déjà très bien une discussion entre natifs. Donc à tout niveau, vous devez trouver des contenus qui soient légèrement plus difficiles que votre niveau actuel pour toujours chercher à progresser. Je vous conseille de planifier ce temps d'écoute pour que ça fasse partie de votre routine tous les jours. Trouvez du temps à dédier pour cet apprentissage. Et si vous n'avez pas le temps, ça veut dire que le français n'est pas votre priorité du moment. Donc vous verrez plus tard. Mais si vous habitez dans un pays francophone, vous n'êtes pas obligatoirement en contact avec suffisamment de langue française. Je sais que beaucoup d'expatriés qui vont en France restent dans un groupe de personnes de leur pays d'origine. Ça peut être pratique au début pour s'entraider à trouver un logement, etc. Mais vous vous retrouvez souvent à ne pas écouter de français. Et en plus, en ce moment, à cause de la pandémie mondiale, on a moins de contact avec les autres et en espérant que ça change vite. Donc, que vous habitiez ou non dans un pays francophone, trouvez 30 minutes par jour minimum pour écouter du contenu adapté et agréable. C'est réellement le cœur de votre apprentissage. Parce que si, par exemple, vous habitez en France seul dans un appartement, vous faites un travail dans lequel vous n'entendez pas de français, vous entendez seulement la boulangère qui vous dit deux mots quand vous achetez du pain, je vous confirme que vous n'écoutez pas suffisamment de contenu adapté. Autre situation, vous habitez en France avec un mari français, il vous parle en français, mais il ne pourra jamais vous parler de tous les sujets possibles. Donc vous allez toujours entendre les mêmes choses de sa part, vous n'écouterez pas assez de variété de la langue. Aux États-Unis, il y a une enfant qui a été séquestrée par ses parents. Elle est restée enfermée depuis ses 20 mois jusqu'à l'âge de 13 ans dans une seule pièce, sans jamais écouter sa langue natale, sans aucun contact social. Et je peux vous garantir qu'elle ne parlait pas du tout sa langue natale. En résumé, cette écoute adaptée, compréhensible et agréable, tous les enfants l'obtiennent des dizaines d'heures par semaine avec leur langue natale, sauf cette pauvre fille qui a été enfermée. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra jamais avoir autant d'heures d'écoute aussi adaptées qu'un enfant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils pour nous aider en tant qu'adultes. Et ce sera le thème des prochaines parties de cette série. Donc, investissez du temps pour trouver des contenus adaptés, ni trop faciles, ni trop difficiles, et aidez-vous des outils que propose la technologie pour rester à environ 70% de compréhension, c'est-à-dire comprendre la majorité pour profiter du contenu, sans avoir besoin de comprendre tout en détail. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode, et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!
Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la description del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.